Actes chapitre 4. Pendant que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les prêtres, le capitaine du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car il était déjà soir. Cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu ce discours crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, leurs chefs, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille pontificale. Et ayant fait comparaître les apôtres devant eux, ils leur demandèrent: « Par quelle puissance ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: « Chefs du peuple et anciens d'Israël, si l'on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme pour savoir comment cet homme a été guéri, sachez-le bien, vous tous et tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente devant vous pleinement guéri. Ce Jésus est la pierre rejetée par vous de l'édifice, et qui est devenue la pierre angulaire. Et le salut n'est en aucun autre, car il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui ait été donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, ils furent étonnés. Ils les reconnurent en même temps pour avoir été avec Jésus. Mais, comme ils voyaient debout, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Les ayant fait sortir du Sanhédrin, ils se mirent à délibérer entre eux, disant: « Que ferons-nous à ces hommes? Qu'ils aient fait un miracle insigne, c'est ce qui est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais en ce nom-là à qui que ce soit. » Et les ayant rappelés, ils leur interdirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Pour nous, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. » Alors ils leur firent des menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de tout ce qui venait d'arriver. Car l'homme qui avait été guéri d'une manière si merveilleuse était âgé de plus de 40 ans. Mis en liberté, ils se rendirent auprès de leurs frères et leur racontèrent tout ce que les princes des prêtres et les anciens leur avaient dit. Ce qu'ayant entendu, les frères élevèrent tous ensemble la voix vers Dieu, en disant: « Maître souverain, c'est vous qui avez fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. C'est vous qui avez dit, par l'Esprit Saint, par la bouche de notre père David, votre serviteur: « Pourquoi les nations ont-elles frémi, et les peuples ont-ils formé de vains complots? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son Christ. Voici qu'en vérité, dans cette ville, se sont ligués contre votre saint serviteur, Jésus, consacré par votre onction, Hérode et Ponce Pilate avec les gentils et les peuples d'Israël, pour faire ce que votre main et votre conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, considérez leurs menaces, et donnez à vos serviteurs d'annoncer votre parole avec une pleine assurance, en étendant votre main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de votre saint serviteur, Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit,
et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. La multitude des fidèles n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul n'appelait sien ce qu'il possédait, mais tout était commun entre eux. Avec beaucoup de force, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Sauveur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient et en apportaient le prix aux pieds des apôtres. On le distribuait ensuite à chacun selon ses besoins. Un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui se traduit « fils de consolation », possédait un champ. Il le vendit, en apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres.